Oh, j'ai le droit à combien? Oh, 30 minutes, tout rond. Oh, bah dites donc. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que ma dragonnette, enfin tous les frères et sœurs, quoi. Fidèle, Marie, etc., etc. Chabroche du 69, ça doit être ça. Oh, je vais bien finir par y arriver, hein, à un moment donné, hein, à retenir les noms, hein. Ouais. Merci Twitter, hein. Oh, je vous remercie de bloquer les... Oh, merci infiniment de bloquer les écrits d'une certaine personne qui veut communiquer avec moi. Ouais, ils sont sympas les mecs. J'en dirai pas plus. On n'a même plus le droit de discuter avec les amis maintenant. Ah là là. Ça devient grave quand même, hein. Ah bah il y en a qui mettent du cul sur Twitter, on les emmerde pas, hein. Ils mettent des photos subjectives et tout ça, on les emmerde pas. Ah bah non, ils ont le droit de parler de cul et tout ça, hein. On voit même des gonzesses qui se baladent à poil, mais bon... Non, bah non, de toute façon c'est comme ça, hein. En 2018, j'étais sur Twitter, il y avait un transgenre qui montrait des choses, bon, c'était plus que c'était pornographique, ouais, mais vraiment du porno hard. Ouais. Il montrait certaines choses qu'il faisait, quoi. Vas-y, comme si c'était intéressant de voir ça. Oh, ben il a dû sauter depuis, hein. Et maintenant, on n'a même pas le droit de discuter avec des amis. Non, on n'a pas le droit. Non, on discute seulement avec des amis, on échange des photos, on échange des trucs, des courriers. Non, on n'a même plus le droit maintenant. Je vais ouvrir ma grande bouche, hein. Ouais. Je vais l'ouvrir. Même morte, je continuerai à prêcher Jésus. Même morte, je le ferai de l'autre côté. C'est pas un problème. Hein? Vous allez m'empêcher de discuter avec mon rabbi? Bah voyons. Non mais vous rêvez là? Non mais franchement. Bon, j'en suis d'où moi? J'en étais où moi avec Myriam, Marie? J'en étais vraiment là? Bah, je vais reprendre un petit peu en arrière, les gars, hein? Voilà. Suffirax, c'est normal. Bah oui, quoi, c'est le monde à l'envers, tu fais du cul. Oh, bah, on t'emmerde pas, mais tu discutes avec un ami, on n'a plus le droit. Non, mais où c'est qu'on s'en va, là? Oui, on sait où c'est qu'on s'en va. Enfin, eux, ils croient où c'est qu'ils s'en vont, mais ils seront pas là où c'est qu'ils vont croire. Ouais. C'est eux qui rêvent, c'est pas nous, hein? Comme dit mon rabbi, jusqu'au bout, ils croiront qu'ils auront gagné. Ben oui. Ils sont tellement cons qu'ils restent dans leur connerie. Je dis ce que j'ai à dire, j'en ai rien à foutre. Je réfléchis tout haut, bah c'est pas grave ça. Oh YouTube, j'ai le droit de raconter ce que je veux. De toute façon. je dis des noms? Non, j'ai pas dit de nom. Non, je dis rabbi, puis alors des rabbis, il y en a pas partout. Hein? Ouais, de toute façon, vous me faites chier. Vous me chier, on n'a plus le droit de péter. Ah, c'est la fête de la musique aujourd'hui, ils font de la musique, dis donc, tout le monde va être content. Bah, tu parles, puis au mois de septembre, ils vont nous serrer la ceinture. Ah, c'est l'âne et la carotte, ouais, la carotte qui est devant, la tic, 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 tic. Ouais. Il y aura de la Baltique. On vous fait un petit peu de l'Est, et puis après, woum! Oui, oh, bah, je pourrais prophétiser pas mal de choses. Ouais. Pas comme une certaine qui... Oui, non, mais Dominique, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ouais, c'est plus intelligent de fermer sa bouche. Remuer la merde, c'est pas toujours bon. Et puis, de toute façon, Dieu saura faire les choses. Moi, je remets certaines choses dans les mains de Dieu. Parce que c'est pas plus mal. Alors, je repars un petit peu en arrière. Alors, ils poussaient Joachim devant eux, 4 soldats, le glaive au poing, la poitrine recouverte de cuir, les plumets de leur casque frémissaient à chacun de leurs mouvements. Je suis reparti sur Marie. Ouais, le roman qui parle de l'histoire de Marie, de son enfance et puis tout ça.
Il y a une dame qui en a fait un roman, voilà. Elle a étudié la vie de Marie, elle a fait des recherches, et puis elle en a fait un roman. Voilà. Mais il y a des vérités dedans, les gars. C'est comme Rome. J'ai un gros bouquin Rome, là, dedans, ils expliquent l'histoire du temps de Jésus, tout ça, les dates, et puis ils parlent des Romains, ils parlent de l'empereur. Mais c'est vachement bien fait. Si je vous le lis, je vais mettre 6 mois, hein. Je vous le dis, hein. Il est tellement épais le bouquin que vas-y. Hein. Enfin bref. Alors, chacun de leur mouvement. Ils agitaient leurs flambeaux pour mieux discerner le fatras qui recouvrait le lieu. De pommeau de son glaive, l'un d'eux frappa Joachim dans le dos, l'obligeant à se courber. Un geste inutile, plus humiliant que douloureux. Mais les mercenaires aimaient à se montrer cruels. Oh bah ils ont toujours été cons. C'est pour se la faire, oh bah c'est nous les plus forts. Ouais. On connaît la chanson. Leur chef s'exclama dans un mauvais hébreu, pardon, je refais la même bêtise qu'hier. Un bon endroit pour se cacher. Ça, facile. Surpris, Joachim ne protesta pas et parut embarrassé. C'est marrant, là je relis et ça me chatouille le nez. C'est à croire qu'on veut pas que je lis. C'est hilarant de la Baltique quand même. Je trouve que c'est un petit peu trop souvent. Et c'est pas le même bouquin, je vais pas dire que c'est l'encre ou quoi qu'est-ce. Puis l'autre, il y a longtemps que ses fenêtres sont ouvertes, donc je vais pas dire que c'est ça. Bah en passant, lui, il a toutes ses fenêtres qui sont ouvertes en bas, alors si bien que moi, j'ai le son de la ville qui remonte par le plafond. Alors que moi, j'ai des doubles fenêtres pour pas entendre la rue. Ouais, c'est hilarant de la Baltique. Enfin bref, c'est rigolo, quoi. Alors, ça empêche pas l'oiseau de chanter. Hein. Il y a du boucan dehors avec la musique, il y a les chats qui miaulent. L'oiseau, lui, il vit sa vie, tranquille. Alors, un bon endroit pour se cacher, c'est facile. Surpris, Joachim ne protesta pas et parut embarrassé. Le décurion scrutait sa réaction. Il se mit à rire. Oui, bien sûr, quelqu'un se cache ici. Ben oui, il y a une belle cachette, mais on la voit pas. Il aboya, désordre, ses sbires entreprirent de tout fouiller, de tout renverser, alors que Joachim, une fois de plus, assurait que personne ne se cachait là. Joachim, le père de Marie. L'officier riait et répétait « Si quelqu'un est entré chez toi, tu mens, mais pour un juif, tu mens mal. » Ça m'étonnerait. Pourquoi que les juifs, ils mentiraient mal? Bah, de toute façon, déjà, si t'es avec Dieu, tu ne mens pas, déjà. Alors, premièrement... Un double cri retentit, celui de surprise du soldat et celui de douleur de Myriam. Oh, vous m'énervez avec les E. Pourquoi vous n'êtes pas mis un A? M-I-R-Y-E-M. Qu'une poignée agrippait par les cheveux. Joachim cria à son tour. Voulez-vous avancer pour... Ah! Joachim cria à son tour, voulut avancer pour protéger sa fille. L'officier saisit sa tunique et le tira en arrière. C'est ma fille, protesta Joachim, ma fille Myriam. Ouais, bon, je vais l'appeler Myriam, tant pis, c'est plus facile. Les torches éclairèrent Myriam au point de l'éblouir. Son menton tremblait de peur. Tous les regards pesaient sur elle, y compris celui de son père, furieux qu'elle ne soit pas dans la cachette. Elle serra les mâchoires, repoussa la main qui la maintenait par la chevelure. À son étonnement, l'homme dénoua ses doigts avec une certaine douceur. C'est ma fille, supplia encore Joachim. Tais-toi, hurla l'officier. À Myriam, il demanda. Qu'est-ce que tu faisais là? Je me cachais. La voix de Myriam tremblait plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Sa peur plus à l'officier. Oh, il était content, il dit, oh la peur, il est content le monsieur. Ah, bah oui. Pourquoi te caches-tu? Demanda-t-il. Le regard de Myriam se dirigea brièvement vers l'endroit où l'on retenait son père. Mes parents m'y obligent, ils ont peur de vous. Les soldats ricanèrent. Tu croyais qu'on ne te trouverait pas derrière ces tonneaux, se moqua l'officier. Myriam se contenta de hausser les épaules. Joachim, d'une voix déjà plus ferme, lança. C'est une enfant d'Iscurion, elle n'a rien fait. Alors pourquoi as-tu peur qu'on découvre ta fille dans ta maison si elle n'a rien fait? Il y eut un silence gêné. Myriam répliqua aussitôt. Mon père a peur parce qu'on raconte que les soldats du roi Hérode tuent même les femmes et les enfants. On raconte aussi que vous les emportez dans le palais du roi et qu'on ne les revoit plus. Le rire du discours
d'écurion éclata, faisant sursauter Myriam avant que les mercenaires autour d'elle imitent leur chef. L'homme redevint sérieux, il saisit Myriam par l'épaule, la fixa intensément. « Tu as peut-être raison, gamine, mais on ne s'en prend qu'à ceux qui n'obéissent pas à la volonté du roi. Es-tu bien sûr que tu n'as rien fait de mal ?» Myriam soutint son regard, les traits immobiles, les sourcils levés par l'incompréhension, comme si le mercenaire avait proféré une insanité. « Comment pourrais-je faire quelque chose contre le roi? Je suis qu'une enfant et il ne sait même pas que j'existe. » De nouveau, les soldats s'esclaffèrent. L'officier poussa Myriam contre son père. Joachim referma les bras sur elle et la serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. « Ta fille est une maligne, charpentier, déclara l'officier. Tu devrais mieux la surveiller, la cacher sur ta terrasse. N'est-ce pas une bonne idée? Les garçons que nous pourchassons sont dangereux. Ils tuent même les vôtres quand ils ont peur. » Putain, l'autre, il a ouvert carrément tout. Hein. Il a dormi une bonne partie de la journée. Enfin bref. Voilà. Il y en a qui vont faire la fête, hein, les gars. Hein. Alors, à leur retour dans la maison, Anna, elle aussi surveillée par des mercenaires, les attendait au pied de l'escalier. Anna, la mère de Marie. Elle enlaça sa fille en balbutiant une prière au Tout-Puissant. L'officier menaça encore. Des jeunes brigands avaient voulu s'emparer de la villa du précepteur. Ils avaient cherché une fois de plus à voler le roi. Ils seraient pris et punis. On savait comment, et tous ceux qui leur viendraient en aide subiraient leur sort sans la moindre clémence. Lorsque les soldats quittèrent enfin la pièce, Joachim s'empressa de rabattre la barre de la porte. Un grésillement fit attiser les braises du foyer. Les mercenaires ne s'étaient pas contentés de renverser les quelques sièges, de retourner les couches et les coffres. Ils avaient jeté dans le feu les pièces de bois délicatement travaillées par Joachim. Tu parles des enfoirés. Ah, justement, j'ai dit un gros mot sur Twitter. Je n'ai pas dit enfoiré, mais je l'ai dit plus crûment. Oui, parce que ça m'énerve, leur bêtise d'empêcher les gens de discuter entre eux. Maintenant, elle brûlait avec des flammes claires, ajoutant à la chiche lumière des lampes à huile. Myriam se précipita, s'accroupit devant le foyer, voulut retirer les morceaux ouvragés à l'aide d'une pointe de fer. Il était trop tard. La main de son père se posa sur son épaule. « Il n'y a plus rien à sauver, marmonna-t-il. Ce n'est rien. Ce que j'ai su faire, je saurais le refaire. » Les larmes brouillaient le regard de Myriam. « Au moins, ce ne sont-ils pas pris à l'estelier. Je ne sais pas ce qui les a retenus, soupira Joachim. » Alors que Myriam se relevait, sa mère demanda « Comment ont-ils réussi à te trouver? Dieu Tout-Puissant, ils ont découvert la cache ?» Joachim répondit « Non, elle s'était simplement glissée derrière les barriques. » « Et pourquoi ?» Myriam contempla leur visage. Ah oui, j'ai mis des bouts de plastique parce que j'ai démonté le truc de mon... Comment on appelle ça? Oh, de l'ordinateur portable, enfin de la tablette. J'arrive à la faire remarcher, à la remettre en route, mais il faut que je mette une carte dedans. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. Mais comme elle avait beaucoup chauffé, j'avais été obligé de péter un truc pour enlever la carte qui était restée collée dedans avec la chaleur. Oui. Made in Taïwan, mais ça crame. Hein. Alors que Myriam se relevait, sa mère demanda comment ont-ils réussi à te trouver. Dieu Tout-Puissant, ils ont découvert la cache. Joachim répondit non, elle s'était simplement glissée derrière les barriques. Et pourquoi? Myriam contempla leur visage encore gris de peur, leurs yeux trop brillants, leurs traits tendus à l'idée de ce qui aurait pu advenir. Elle songea au garçon enfermé là-haut à sa place. À son père, elle aurait pu confier ce secret, pas à sa mère. Elle murmura. « J'avais peur qu'il vous fasse du mal. J'avais peur de rester toute seule pendant qu'il vous faisait du mal. » Excusez-moi. Ce n'était qu'un demi-mensonge. Anna la serra contre sa poitrine, lui mouilla les tempes de ses larmes et de ses baisers. « Oh, ma pauvre petite, tu es folle !» Joachim redressa un tabouret, esquissa un sourire. Elle s'est parfaitement débrouillée avec l'officier. Notre fille est courageuse, c'est bien.
Myriam s'écarta de sa mère, les joues rosies de fierté. Sous le compliment, le regard de Joachim était rempli d'orgueil, presque heureux. « Aide-nous à ranger, dit-il, et va dormir à présent, la nuit sera tranquille. » En effet, le braillement des mercenaires cessèrent, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient, comme souvent, le plus souvent. En vérité, cette impuissance les rendait parfois aussi fous que des bêtes sauvages. Alors, y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Ouais. Alors ils massacraient et détruisaient sans discernement ni pitié. Cette nuit-là, pourtant, ils se contentèrent de s'éloigner du village, fourbus et ensommeillés, pour regagner le camp de la Légion à 2000 de Nazareth. Quand ils allaient ainsi, chaque maison se refermait sur elle-même. Chacun pansait ses plaies, séchait ses larmes, calmait ses peurs. À l'aube, il serait assez tôt pour se souvenir, pour que le voisin à voisin, on se raconte ses frayeurs. Pour que de voisin à voisin, on se raconte ses frayeurs. Myriam dut attendre longtemps avant de pouvoir se glisser hors de sa couche. Anna et Joachim, encore frémissants d'angoisse, furent longs à s'endormir. Quand enfin elle perçut leur respiration régulière à travers les minces cloisons de bois qui séparaient sa chambre de la leur, elle se leva, enveloppa un châle épais, elle grimpa l'escalier de la terrasse, prenant soin cette fois qu'aucune marche ne craque. En croisant la lune, voilée de brume laquée, toute chose d'une lueur livide, et Myriam progressait d'un pas assuré. Elle aurait pu se diriger dans le noir absolu. Ses doigts trouvèrent aisément la planchette verrouillée, la cache, et lui à peine le temps de s'écarter pour éviter que la trappe de rondin, repoussée violemment de l'intérieur, ne la frappe. Le garçon était déjà debout. « C'est moi. N'ai-je pas peur ?» chuchota-t-elle. « N'aie pas peur. » Il n'avait pas peur, il pestait en se secouant comme une faux pour débarrasser ses cheveux de la paille de ses mèches de laine qui tapissaient le fond de la tanière. « Pas si fort, protesta Myriam dans un murmure. Tu vas réveiller mes parents. Tu ne pouvais pas venir plus tôt? On étouffe là-dedans. Et pas moyen d'ouvrir cette foutue boîte. » Myriam gloussa. Bah. « Tu m'as enfermé, hein, gronda le garçon. Tu l'as fait exprès. Je me suis dépêché, c'est tout. » Le jeune homme se contenta d'un gros mêlement. Pour l'adoucir, Myriam lui montra le mécanisme d'ouverture intérieure, une pièce de bois qu'il suffisait d'enfoncer. Ce n'est pas compliqué, si on sait comment ça marche. Tu te plains pas, les soldats te t'ont pas trouvé derrière les barriques, tu n'aurais pas eu une chance. Le garçon se calma. Dans la pénombre, Myriam devina son regard brillant. Peut-être souriait-il. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Myriam, mon père, c'est Joachim, le charpentier. » Là, j'ai une petite idée de qui c'est le garçon, mais bon, est-ce que j'ai raison ou pas? Je vais bien voir. De toute façon, je vois pas pourquoi je vous mentirais. Si je vois après qui c'est, je vous dirai si oui ou non. Mais de toute façon, j'ai aucun besoin de mentir, ça sert à rien. Hein. Pour une fille de ton âge, tu es courageuse, admit-il. J'ai entendu, tu t'es bien débrouillée avec les soldats. À nouveau, le garçon se frotta énergiquement les joues et la nuque, là où les brins de paille l'irritaient. Je suppose que je dois te remercier. Mon nom, à moi, c'est Barabbas. Ah, Barabbas. Bah non, je pensais pas à Barabbas. Ah, Barabbas. Myriam ne put retenir un petit rire à cause de ce nom qui n'en était pas tout à fait un, puisqu'il ne signifiait rien de plus que fils du père, et aussi à cause du ton si sérieux du garçon et du plaisir que lui procuraient ses compliments. Barabbas s'assit sur les rondins. « Il y a de quoi rire, maugréa-t-il, c'est à cause de ton nom. Tu es peut-être courageuse, mais tu es quand même sotte comme une gamine. » La pique déplut à Myriam plus qu'elle ne peina. Elle connaissait l'esprit des garçons. Celui-là voulait se rendre intéressant. C'était inutile, il était sans effort. Il l'était sans effort. Le fort et le doux, le violent et le juste s'entremêlaient en lui dans un alliage plaisant et sans qu'il ait trop conscience. Hélas, les garçons de son espèce croyaient toujours que les filles étaient des enfants tandis qu'eux étaient déjà des hommes. Je vous signale que les filles sont plus précoces que les garçons. Cependant, aussi intrigant qu'il fût, il n'en avait pas moins attiré les soldats dans leur maison et dans tout le village. « Pourquoi les Romains te cherchaient-ils » demanda-t-elle. « C'est pas des Romains, c'est des barbares. On ne sait même pas où Hérode les achète, en Gaule ou en Thrace. Peut-être chez les Goths. Les Goths. Les Goths. Ah, les Goths. G-O-T-H-E-S. Les Goths, pas les...
Hérode n'est pas capable d'entretenir les vraies légions. Il lui faut des esclaves et des mercenaires. Il cracha de dégoût par-dessus la murette. Myriam se tut, attendant qu'il réponde pour de bon à sa question. Barabbas mesura l'ombre épaisse des demeures alentour comme pour s'assurer que nul ne pouvait les voir ni les entendre à la faible lumière. Ah, Twitter. Si vous croyez que mon rabbi va pas pouvoir me répondre, il va bien finir par arriver à me répondre. Il trouvera bien moyen. De toute façon, il y a toujours un moyen pour pouvoir répondre aux gens. Moi, je trouve bien les combines pour me démerder, alors tout le monde peut le faire. Ouais. Si tu peux pas passer par un chemin, bah tu prends un autre chemin pour écrire. Ouais. Alors, il faut faire marcher l'intelligence de l'esprit, hein? Il n'y a pas que ça. Le truc de créativité aussi, hein? On crée aussi, nous. Ouais. Non, je dis pas que je suis Dieu, hein, mais on a les mêmes trucs, hein. Jésus est en nous, donc... oui, enfin bref... S'il faut que je fasse un cours, il y en a pour 4 jours. Vas-y. Bon, j'ai beaucoup à dire. Hein. Alors, attends, maintenant que c'est que j'en suis, moi. J'en suis d'où, moi? À combien? Déjà 21? Puis j'ai 30 minutes? Oh, la vache. Oui, ma dragane, je dis toujours la vache, moi aussi. Brusquement, sa main s'ouvrit dans sa paume lors d'un écusson brilla sous l'éclat de la lune, une forme bien reconnaissable, un aigle aux ailes déployées, la tête de biais, le bec puissant et menaçant, l'aigle des Romains, l'aigle d'or fixé aux hampes des enseignes qu'arboraient les légions. Je l'ai pris dans un de leurs entrepôts. On a mis le feu au reste avant que ces andouilles de mercenaires se réveillent, chuchota Barabbas, avec un ricanement de fierté. On a aussi eu le temps de récupérer 2 ou 3 boiseaux de grains. Ce n'est que justice. Myriam contemplait l'écusson avec curiosité. Elle n'en avait jamais vu de si près. Elle n'avait même jamais eu autant d'or sous les yeux. Barabbas referma la main, glissa l'écusson dans la poche intérieure de sa tunique. « Ça vaut cher, grogna-t-il. Que vas-tu en faire ? Je connais quelqu'un qui saura le fondre et le transformer en bon or. Ça sera utile, déclara-t-il mystérieux. Myriam s'écarta d'un pas. Elle était partagée entre des sentiments inconciliables. Ce garçon lui plaisait. Elle décernait en lui une simplicité, une franchise et une rage qui la séduisaient. Du courage aussi, car il en fallait pour affronter les mercenaires d'Hérode, mais elle ignorait si tout cela était juste. Elle ne connaissait pas assez les vérités du monde, de la justice et de l'injustice pour trancher. Ses émotions et son affection la portaient naturellement vers l'enthousiasme de Barabbas, vers sa colère contre les horreurs et les humiliations que subissaient quotidiennement dans le royaume d'Hérode, même les plus jeunes enfants. Mais elle entendait aussi la voix sage et patiente de son père et son irrévocable condamnation de la violence. Avec un peu de provocation, elle déclara « Tu es un voleur alors ?» Barabbas offusqué se leva. « Sûrement, non. Ce sont ceux d'Hérode qui prétendent que nous sommes des voleurs, mais tout ce qu'on prend aux Romains, aux mercenaires, ou à ceux qui se vantent, qui se vautrent dans les draps du roi, tous ont la rétribution aux plus pauvres d'entre nous, au peuple. » La colère assourdissait sa voix, soulignant ces mots. D'un geste, il ajouta « On n'est pas des voleurs, on est de la révolte et je ne suis pas seul. Tu peux me croire, je suis de la révolte. Ce soir, les soldats ne courraient pas qu'après moi. Pour l'attaque des entrepôts, nous étions au moins 30 ou 40. Elle s'en doutait avant même qu'il l'avoue. Ceux de la révolte, oui, ainsi les appelait-on, et le plus souvent, pas pour en dire du bien. Père et ses compagnons charpentiers de Nazareth grondaient souvent contre eux. C'étaient des inconscients, des dangereux que leurs parents auraient dû garder enfermés à double tour. À force d'exciter les mercenaires d'Hérode, et pour quel gain? Un jour, il serait à cause du massacre de tous les villages de la région. Une révolte de faibles, d'impuissants, que le roi Hérom maintenait pour de bon, comme cela leur chanterait.
Or, il y avait de quoi se révolter. Le royaume d'Israël suait le sang, les larmes et la honte. Hérode était le plus cruel, le plus injuste des rois. Vieux à l'approche de la mort, il ajoutait la folie à la cruauté. Il se montrait parfois plus mauvais que les Romains eux-mêmes, pourtant des païens sans âme. Ah, ben il y en a pas mal des sans âme. Il y en a encore plein, hein. 24-46. Quant aux pharisiens et aux sadducéens, qui tenaient le temple de Jérusalem et ses richesses, ils ne valaient guère mieux. Ils courbaient honteusement l'échine devant les caprices du roi. Ils ne songeaient qu'à conserver l'apparence du pouvoir et à édicter les lois qui leur permettaient d'augmenter leurs richesses à défaut de promouvoir la justice. La Galilée, loin au nord de Jérusalem, était rompue et ruinée par les impôts qui enrichissaient Hérode, ses fils et tous ceux qui buvaient la honte dans leurs mains. Oui, Yahweh, comme il l'avait fait plus d'une fois depuis l'alliance passée avec Abraham, se détournait de son peuple et de son royaume. Mais fallait-il pour autant ajouter la violence, et la violence était-il sage quand on est faible de peiner à égratigner le fort? On risque de provoquer une tuerie. Mon père dit que vous êtes stupide. Vous allez nous faire tous tuer, déclara Myriam en mettant tant qu'elle pouvait de reproches dans sa voix. Barabbas ricana. Je sais, ils sont nombreux à le croire. Ils grognent, ils se lamentent comme si nous étions la cause de leur malheur. Ils ont la trouille, c'est tout. Ils préfèrent attendre le cul sur leur tabouret. Attendre quoi? Ça, on ne sait pas. Le Messie Barabbas balaya le mot d'un geste de la main, comme pour en disperser les syllabes dans la nuit. Le royaume est rempli de messies qui sont autant de fous et d'impuissants. Il n'est pas besoin d'avoir étudié avec les rabbis pour comprendre qu'on ne peut rien espérer de bon d'Hérode et de Romains. Ton père se trompe. Hérode ne nous a pas attendus pour massacrer et violer et voler. Lui et ses fils ne vivent que de ça. Ils ne sont riches et puissants que grâce à notre pauvreté. Moi, je ne suis pas de ceux qui attendent. On ne viendra pas me chercher dans mon trou. Rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours la même histoire. Bon, on n'a qu'à voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein? Il y a de plus en plus de SDF dans la rue, il y a de plus en plus de gens qui ont perdu leur travail. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on croirait qu'Hérode, il est revenu. La vache. Oh, bah c'est le même esprit, hein. Il se tue, le souffle court, la colère dans la gorge, comme Myriam ne pipait mot. Il ajouta d'une voix plus dure. Si on ne se révolte pas, qui le fera? Ton père et tous les vieux comme lui ont tort, ils mourront quoi qu'il en soit. Et ils mourront en esclaves. Ah bah moi je préfère pas mourir en esclave. Hein. Non. Moi je mourrai en juif. Ah bah moi aussi tiens. Du grand peuple d'Israël. Ma mort sera meilleure que la leur. Ouais. Bah, plus d'une fois dans différentes vies je suis morte, j'étais juive. Hein. Ouais. Alors j'ai déjà fait dans d'autres vies alors. Mon père n'est ni un esclave ni un lâche, et il a autant de courage que toi. À quoi lui sert-il son courage? À supplier comme un miséreux, comme les mercenaires trouvent sa fille cachée sur la terrasse? J'y ai parce qu'il fallait te sauver. Ils ont tout cassé dans notre maison et dans celle de nos voisins. Les pièces de bois que mon père a fabriquées et nos meubles, tout ça pour que tu fasses le malin. Ah, tais-toi, tu parles comme une gamine. Ah, tais-toi, tu parles comme une gamine. Je te l'ai déjà dit. Ces choses-là, ce n'est pas pour les gosses. Il avait tenté de discuter en sourdine, mais la dispute les avait emportés. Myriam ne se soucia pas de l'insulte. Elle se tourna vers l'escalier, l'oreille aux aguets, afin de s'assurer qu'aucun bruit ne filtrait depuis l'intérieur. Quand son père se levait du lit, sa couche émettait un couinement qu'elle reconnaissait entre mille. Rassurée, elle fit à nouveau face à Barabbas. Il avait quitté les rondins, incliné sur la murette, il cherchait une voie pour descendre de la terrasse. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je m'en vais. Je suppose que tu ne souhaites pas que je traverse la précieuse maison de ton père. Je vais plutôt repartir comme je suis venu. » Barabbas attend. Il avait tous les deux tort et tous les deux raison. Myriam le savait, Barabbas aussi. Voilà ce qui le mettait en colère. Plusieurs années plus tard, il rencontrera Jésus. Et Jésus lui donnera à boire. À Barabbas. Ouais. Elle s'approcha assez près pour poser la main sur son bras. Il tressaillit comme si elle l'avait piqué. « Tu habites où » demanda-t-elle. « Pas ici. » Ce que c'était agaçant, cette manie de ne jamais répondre directement aux questions qu'on lui posait. Oh, je connais ça. Une habitude de voleur, sans doute.
Je sais que tu n'habites pas ici, sinon je te connaîtrais. Rien de mal, je dis, je connais ça, rien de mal, c'est marrant. Voilà, bah ça, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, hein, ça va bientôt s'en aller. Alors j'arrête ici et je reprendrai une autre fois.